Salut à tous, de retour sur la chaîne RC Mumuse avec au microphone votre obligé. RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, sans se prendre la tête, c'est très très important. Et en toute humilité, on apprend chaque jour et on apprend grâce à vous, grâce à la communauté, grâce au partage et grâce à ce que permet quand même YouTube. C'est un bon outil pour ça, on peut lui rendre ça. Voilà. Petit unboxing, très très simple, un petit paqueto. Vous voyez, qui vient de chez RC Team, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, ça vient de chez RC Team. C'est un petit paqueto qui doit nous permettre de continuer un projet qui est en cours en parallèle de toutes les vidéos que je fais, en parallèle donc du suivi et de l'expérience NXT, en parallèle des nouvelles vidéos qui vont vous présenter notre setup et les vidéos une par une. Et donc en parallèle également des problèmes qu'on peut rencontrer, du bricolage, des upgrades, bref, il y a plein de thématiques qui sont en ce moment en même temps sur la chaîne, c'est pas grave, hein. On va s'y retrouver quand même, de toute façon ça parle de RC, donc ça nous va très très bien. Donc là on a reçu un petit paquet, et donc c'est pour compléter avec, on l'espère, un Truggy Mugen qui devrait arriver, qui est en kit, qui devrait arriver bientôt. Je m'intéresse de plus en plus au Truggy. On en aura deux si tout va bien sur la chaîne. Celui que vous avez vu en début de conception, c'est-à-dire le Hot Bodies. Et puis également donc le Mugen qui devrait rentrer au garage RC Mumuse. Alors sans plus tarder, on va voir ce que c'est. Bien sûr c'est de l'électronique. Vous avez vu, je vous ai attendu. C'est un vrai unboxing. Il n'a pas été préouvert. Mais j'ai failli craquer. J'ai failli l'ouvrir dès l'arrivée. J'espère que tout le monde va bien, vos petites familles, et que tout se passe bien pour nous tous. Petit papier, d'accord. Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un variateur Vortex R8X, 1/8, qui permet donc de se connecter au senseur du moteur. D'accord. On peut monter jusqu'en 6S. On a un bec de 6 volts ou 7,2 volts. Et puis apparemment, on a une information sur les résistances et sur l'électronique de ce boîtier. High Performance Electronic Brushless Speed Controller. Très bien. Orion, donc apparemment, c'est très réputé, c'est utilisé en compétition, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Moi, je vous l'ai dit, je découvre cette marque. Je connais mieux Performa, bizarrement, puisque j'ai déjà fait l'expérience d'un montage, d'un réglage et d'une mise en route avec du matériel Performa, que j'aime beaucoup. On m'a dit grand bien de la marque Orion. Et le but, c'est que dans pas longtemps, j'espère pouvoir aller sur des circuits, et puis kiffer sur des circuits, et aller plus loin dans mon pilotage, évoluer. Et voilà. Je veux pas faire de compétition, c'est pas du tout le propos, mais j'ai vraiment envie d'aller sur des circuits, voilà, et de m'éclater comme ça, puis de rencontrer d'autres pilotes et de partager encore plus largement ma passion. Voilà. Donc on va l'ouvrir après. On a ceci. Un petit câble, on en parlait, Performa justement, c'est pour accorder le côté sensor. Et on a une petite carte de programmation, voilà, qui est prévue pour gérer cette gamme de variateurs. Ça me paraît indispensable. J'aime bien aussi les cartes de programmation. Chez Performa, ce qu'on peut faire, c'est qu'on relie directement le PC. Ce qui est vachement bien, je vous avais fait une vidéo là-dessus très rapide. Et les cartes de programmation, c'est bien aussi. J'ai une carte de programmation au B-Wing et je gère le combo au B-Wing sur mon Team Asso. C'est très facile, c'est très intuitif en fait. Et on a une carte de programmation aussi sur le Hobbytech. Et puis donc on a la carte de programmation pour notre combo Orion. Et pour notre combo Performa, vous le savez, on a le PC directement. Donc on a tout ce qu'il faut pour gérer nos combos au mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le variateur ou la carte de prog. On va commencer par le variateur. Joli packaging, toujours sur ces produits. Essayer d'ouvrir ça sans être un barbare. Alors, on va faire ça là. De main gauche aujourd'hui.
Ok, ça c'est fait. Je parle pas trop aujourd'hui, hein. Je suis un petit peu éteint, mais le cœur y est. Petite notice. Ah, c'est livré avec... Alors, j'aime beaucoup la manière dont c'est livré. Donc, petit manuel instruction. Combien de langues? Anglais, allemand, incontournable. Ah, on a une partie en français. Génial. Super. Sympathique ce petit livret, très compact. On a de la gaine thermo-rétractable. On a de la tape adhésive. Et on a des pins de connexion à souder. Qui ont l'air adaptés au gabarit. Et des petits riselants. Voici ce qui nous est livré avec. Très bien. Oh, qu'est-ce que je vois? Des petits stickers. Une incitation à enregistrer le produit sur le site Team Orion. Et voilà la petite bestiole. Plutôt jolie. On va le sortir. C'est tout molletonné. Ah, c'est super. J'aime beaucoup ça. Regardez. Il y a les petites bagues. Ah, des petites gaines thermo-rétractables pour bien, entre guillemets, repérer les fils. Les câbles qui viennent se brancher sur le moteur. J'aime beaucoup ça. Super. Bah déjà, c'est un très bon point pour cette marque, la manière dont ils nous livrent ça. Je trouve que le petit kit de signalisation qui est donné avec est génial. Enfin, de marquage de câbles. On va essayer de sortir le variateur. Il est très bien fixé dedans. Ah ouais. C'est une épreuve. Ah. Ça, c'est mes petits boutons d'allumage préférés. Et c'est exactement les mêmes que chez Hobby-Wing, je crois. Petit bouton poussoir. Petit bouton setup pour intervenir sur les paramétrages du variateur. Il y a un joli effet carbone. C'est pas du carbone, mais il y a une espèce de skin, il y a une espèce de décoration plutôt sympathique. Ça fait très joli. Donc moi déjà, autre bon point, j'aime beaucoup ces boutons d'allumage, ces interrupteurs. Je les trouve très fiables. Bah, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes sur ma dernière session quand j'ai roulé avec un interrupteur rectiligne classique. Il s'est 2-3 fois coupé tout seul, avec les vibrations, le choc ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, il est venu. Le voici. Ok, c'est entièrement métallique. Je pensais que c'est... Sauf la partie du dessus. Ok. Là, on broche le sensor. ABC, c'est repéré. Ok. La connectique est déjà faite, là. Pour aller sur le moteur. D'accord. Donc, les pins, en fait, ils vont me servir à raccorder le moteur et venir le ficher ici. Donc, toute cette partie est en aluminium. Belle finition. À l'intérieur, on voit le radiateur, le ventilo. Ok. Ah, notre branchement Y pour nos DIN. Là, c'est pas repéré, mais bon, on sait très bien avec le DIN où est le plus, où est le moins, avec ces formes-là. J'aime pas trop le DIN d'ailleurs. Et je me demande ce que j'ai comme accu en DIN. J'ai du 4S en DIN. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre. Du 4S à 4500 ampères. Voilà, plutôt très sympa. Ce Vario. De toute façon, ça, on peut le changer. C'est pas un souci. Le plus-moins, là, il est repéré. Tu peux virer la partie en Y. Si jamais tu veux mettre une 6S direct. Et puis ce que tu peux faire d'autre aussi, c'est mettre des adaptateurs. Éventuellement, si tu veux garder cette configuration, il existe des adaptateurs. Tu te mets 2-3 S et c'est parti. Ah, ok. J'ai de la Connect aussi en DIN, elles sont là-bas. Là. Les accus Connect, je ne sais pas si vous les voyez. On va vérifier.
Voici. Voilà, pour faire du 6S, on a du Connect 4200 mAh en 3S. C'est pas un problème. Non. De toute façon, je crois pas qu'on ira en 6S sur le Truggy. Moi, je vais le faire passer en 4. Je vais faire du 4S. Je veux vraiment un truc qui soit basé sur le pilotage et pas la vitesse de pointe. Même si ce Vario peut permettre d'aller plus loin, et c'est pareil, hein, si je veux après l'utiliser sur une autre machine et pousser plus fort, bah, ce sera possible. C'est pour ça que je suis monté en gamme sur le Vario, plutôt que d'être juste pile poil à ce que recommande le constructeur pour faire tourner le petit moteur qui va avec. Direction la boîte de réception, interrupteur, pour nos lipos, pour notre moteur. Ça c'est vu, impeccable. La carte de prog. Vortex TSB R+, ok, Digital Program Box for R Series Speed Controller. On est exactement dans la série R. C'est impeccable. Technologie, tard les champions du monde. Ok, d'accord. Voilà, tout est en main gauche. On a du mal aujourd'hui. On est un peu troublé. C'est pas simple tous les jours, mais on est là et on continue à faire le boulot avec la famille RC. Bon bah c'est bon. On peut piloter mon variateur. C'est celui-là. Et c'est parfait. On s'est pas trompé. C'est bien. Nous ne nous sommes pas trompés. C'est très joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. On reste exactement dans le même design que le Vario. Ah, il fait testeur de batterie. Donc, on peut tester ses lipos à condition qu'on ait le bon branchement. On va voir ce qu'il y a en dessous. J'ai peur de ne pas avoir grand-chose. On peut faire des mises à jour en USB. Il doit y avoir une histoire de firmware. Il faudra que j'étudie ça. Et bien sûr, le branchement au Vario qui se fait ici. ESC, c'est précisé, c'est bien nommé. Ok. Les poussoirs, ouais. C'est du poussoir basique. L'écran est en couleur, je crois. Je crois que c'est bleuté. Bon, pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec? Voilà ce qu'il nous faut. Très bien, ils te fournissent le câble USB. Toujours du petit sticker Orion. Bah écoutez, on va inaugurer cette nouvelle marque qui rentre. Ok, il va falloir les découper. On va inaugurer ça. On va se mettre un petit logo Orion quelque part, ça fait plaisir. D'accord. Il y a des boîtes de réception qui sont de récepteurs qui sont équipés de ce genre de fiches. C'est le cas sur notre Abyssima, mais c'est plutôt pour la télémétrie. Donc là, je suis étonné. Je vois pas sur quoi on pourrait aller. Et là, c'est directement pour aller donc de la carte de prog, comme ceci. On va respecter le plus-moins. Plus-moins, plus-moins, on est bon. Ok. Tu pars de là. Attention à pas tout déglinguer. Allez-y doucement, hein, c'est fragile. C'est des petites fichinettes. Et tu rentres, 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 et tu rentres pas. Ça, c'est pour le sensor. En fait, c'est moi qui suis con, je crois. Ça, c'est pour le sensor, c'est inutile que je le détache. Bah écoute, hein, tu fais... Faudra que je regarde sur la notice, parce que sur, par exemple, le Vario Hobby-Wing, je me mets sur l'alimentation du ventilateur. Je débranche l'alimentation du ventilateur. Et je peux ensuite insérer le branchement de la carte de prog. Alors, est-ce que tu te mets direct là-dessus? Je sais pas. Je vais regarder immédiatement quelque chose. C'est confusion et bordel là d'un coup. Tac. On va pas ranger tout ça. On va mettre ça là 2 secondes.
dans le bon sens. Hop. Ah, il peut pas être détérioré. Il était vraiment très bien saucissonné là-dedans, très bien emballé. C'est un peu long comme vidéo, j'ai l'impression là. Ça, c'est pour notre Vario. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. Ça, c'est les histoires de Vario. Poum poum. On y voit un petit peu plus clair. On est moins embrouillé. Voilà ma poulette. Anglais. Français. Garantie, caractéristiques, touche et connecteur, raccordement du variateur au boîtier. Page 21. Ok, on y est. Les différents types de variateurs se connectent de façon différente au boîtier de programmation. Pour la série R10 Pro, R8.1 avec double port sensor, utilisez l'adaptateur fourni avec le variateur et un câble sensor branché dans le connecteur supérieur du variateur. Ok. Pour le R8 Pro, raccordez le variateur directement au boîtier. Ouais, ça on s'en doutait. Et pour le RTR 1.10, 1.8, 130, utilisez le câble JR mal fourni avec le boîtier branché sur le connecteur du ventilateur, localisé sur le ventilateur. Voilà, ça c'est le type de branchement que je connais. Donc nous, si je ne m'abuse, on a pris un variateur R8X Pro. Donc, raccordez le variateur directement au boîtier. Voilà, la phrase, elle est... Je prends le variateur. Je fais ça direct, ça veut dire? Bah écoutez, à étudier. Je vais aller voir un peu sur le site internet. On va poser quelques petites questions. Ça serait comme ça, éventuellement, sur ce Vario. Je vois pas d'autre solution. Ça, ce sera... Ici, la sortie sensor, c'est pour ce câble-là. Normalement, si je ne me suis pas trompé sur la caractéristique du câble. Ok. C'est sympa le côté, je check les batteries, mais il va falloir quelque chose pour ça. Est-ce que c'est cette fiche-là, là-bas? Je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour faire le raccordement batterie, pour l'utiliser en testeur de batterie. Ce serait sympa de l'avoir aussi. Item, value, reset, save. Ouais, ça c'est simple. Ça se raccorderait comme ça. J'imagine qu'il faut être sous tension. On va essayer quelque chose tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut peut-être le faire. Hein. On va essayer quelque chose en live. Vas-y, on va voir. Allons au bout de la démarche. Tu vois, tu peux pas te tromper, tout est en détrompeur en fait. Le petit bruit qu'on connaît bien. Les condos, ils ont dû se charger. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est peut-être pas ça l'histoire. Oh, peut-être que c'est ça l'histoire. Alvario qui tourne. Mode, practice, running, mode. Item. Ok. Drag break 0. Ok. Voltage. Ça, c'est le cut-off à mon avis. Punch, très bien, il est sur 5. On est au level 5, d'accord. Force de freinage 50%. Marche arrière 25%. C'est bien 25% pour la marche arrière. Initial break, ok. Neutral range 9%. Ça, je sais pas ce que c'est. AMTS timing. Sens de rotation du moteur, là on peut l'inverser. Suivant le montage qu'on a fait.
L'hypocell auto-calculate, d'accord. Donc ça veut dire qu'il va automatiquement s'adapter à la tension des lipos qu'on va mettre. Bec, on est sur 6 volts. Et on peut restaurer les paramètres par défaut. Bah voilà, bah écoutez, on a réussi à élucider le mystère du branchement et de la connexion de ce type de Vario. Ça m'a l'air très très bien. Elle est sympa cette carte de prog. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors quel moteur va aller avec tout ceci? Ben, nous je crois qu'on va faire de la soudure. Hein. J'aime bien la soudure maintenant. Je me suis habitué. Et ce qu'on fera, c'est qu'on amènera notre petit moteur. J'aimerais bien récupérer. Alors il y a deux solutions. Je soude des câbles, je mets des pins, je fais le repérage et je fais en sorte que ce soit modulable. C'est peut-être ce que je vais faire. Je crois que sur ce moteur de 2100 kV, ouais, j'ai envie de faire ça. Je vais garder ce principe de connectique. Je vais me prendre du câble. Et puis je vais venir faire quelque chose d'amovible. Voilà, c'est exactement ça. C'est fait pour ça, ok. Ouais, c'est ce qu'on va faire les gars. Et bien voilà. C'est tout pour le moment. Contactez-moi en message privé, ceux que ça intéresse. J'ai des pièces à donner. J'ai des pignons moteurs à donner en axe de 3 mm et 2 mm. J'utilise pas. J'ai un châssis thermique grâce au conseil de frérots de la chaîne des poteaux de l'ARC qui m'ont indiqué que c'était un châssis Erevo thermique. Donc j'ai un châssis Erevo thermique à donner tout en alu. Il est là. Hein. Il est tout neuf. Et j'ai également des pièces. Je crois que c'est pour le petit Erevo. J'ai des protections. Des armures qu'on met sous le châssis en fait, sur l'avant et l'arrière, et même la partie milieu central. Donc j'ai des pièces à donner, je donne les pièces, voilà. Tant que je peux faire comme ça, je le ferai. Et ça me fait extrêmement plaisir de les donner, il n'y a pas de problème. C'est des erreurs de commande de ma part. Et ce que je souhaite, c'est que ça reste pas là à dormir. J'ai pas envie de les revendre. Ça, je m'en fous en fait. Je suis pas dans une quête commerciale ou autre. Donc ce que je voudrais, c'est que vous me contactiez sur Microphone, sur Instagram ou bien sur Facebook, sur Messenger, pardon. Et puis, vous me dites, je vous dis ce qu'il y a comme pièce, je vous fais des photos même, et puis vous me dites si vous les voulez ou pas. Bien sûr, c'est les premiers arrivés, les premiers servis, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de truc comme ça. Hein, vous voulez, vous me contactez, vous prenez. D'ailleurs, je fais un petit big up à Cédric qui va recevoir tout son jeu de pignons sur plaquette carbone UDI. Voilà, je lui ai envoyé ce matin, c'est déjà parti. Big up à toi Cédric, si tu vois cette émission et si tu vois cette petite vidéo jusqu'au bout. C'était le unboxing de notre combo Orion compétition avec notre variateur Vortex R8X Pro. Notre carte de programmation qui est la Vortex DSB R+. Et puis, on a vu comment c'était packagé, on a vu que les notices, elles sont top, on a trouvé l'information en 30 secondes. On a vu que c'était bien livré pour faire le raccordement et le repérage des câbles. Et ça, je trouve ça très bien en tant qu'ancien électrotechnicien. C'est tout pour le moment. Big up à vous tous. Un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, donner de la force. On est là pour le partage, on est là pour s'éclater tous ensemble autour de cette passion. C'était RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement les gars. À très très bientôt. Big up!